L'immobilier, c'est le produit d'investissement phare des Sénégalais. Seulement, selon une croyance largement répandue, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous démontrer tout à fait le contraire. Avec un petit budget de 2 millions, il est tout à fait possible d'investir dans l'immobilier au Sénégal. Commencez petit à petit à vous constituer un patrimoine, quel que soit votre niveau de connaissance du secteur. Première méthode pour investir dans l'immobilier avec un budget de 2 millions, je pense que vous l'aurez sans doute deviné, ce sont les terrains. Ils sont généralement non seulement abordables, mais aussi riches en potentiel de valorisation. En fait, lorsque vous détenez un terrain avec le temps, il pourrait valoir bien plus que ce que vous avez payé pour l'acheter. Donc, pour vous donner un exemple, en 2008, j'avais personnellement négocié des parcelles de terrain sur Saly pour un prix de 2 300 000. Aujourd'hui, ces mêmes terrains valent, tenez-vous bien, 60 millions. Oui, c'est énorme, mais c'est une réalité. Bien évidemment, toutes les zones n'ont pas pris autant de valeur en 15 ans. Certaines communes peuvent valoir X fois plus. Tout va dépendre de l'attractivité des environs. Comment faire pour commencer à investir dans des terrains? Donc, première étape, la recherche. Pour cela, il existe plusieurs sites et plateformes qui sont dédiés à la vente de terrains au Sénégal. C'est des sites internet. Donc, consultez-les, comparez les prix et surtout, étudiez bien l'emplacement. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais les 3 critères indispensables en matière d'investissement immobilier, c'est premièrement l'emplacement. Deuxièmement, l'emplacement. Troisièmement, l'emplacement. Cherchez des endroits avec un potentiel de croissance. Et pour cela, l'astuce que je peux vous donner, c'est d'identifier des terrains qui bénéficient d'un bon accès aux commodités. Les routes, transports, hôpitaux, commerces, écoles, etc., etc. Deuxième étape, le processus d'achat. Inutile bien sûr de vous préciser qu'il faut être tout à fait sûr des papiers avant d'acheter un terrain. Et pour cela, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît en la matière. Donc une personne qui saura vous assister, vous faire gagner beaucoup de temps et surtout va vous faire éviter d'éventuels pièges. Vous pouvez donc consulter un notaire et d'ailleurs, pour ce point, j'ai fait une vidéo qui vous explique dans les détails le rôle de cet officier public. Vous pouvez regarder la vidéo en cliquant sur le lien qui va s'afficher juste ici. Bien évidemment, au Sénégal, les notaires n'interviennent pas forcément sur toutes les transactions immobilières car ces derniers opèrent normalement que sur des opérations qui concernent des terrains immatriculés, c'est-à-dire des terrains qui ont été répertoriés au cadastre. Ce qui veut dire que dans le cas contraire, il va y avoir quand même quelques précautions qu'il va falloir prendre, mais ce point fera l'objet d'une autre vidéo. Quelques conseils avant de conclure sur ce premier point. Numéro 1, pensez à long terme. L'investissement dans des terrains, c'est souvent une affaire de patience. L'erreur que la plupart des gens font, c'est de s'attendre à un retour rapide. Sachez qu'il est tout à fait possible que vous achetiez un terrain dans une zone laquelle, plus tard, n'aura finalement aucun projet de développement dans les environs immédiats. Il faut donc comprendre que le vrai bénéfice vient en essayant de voir vraiment au-delà du présent, de vous projeter à plusieurs années plus tard. 2. Restez bien sûr informé. Gardez un œil sur les développements qu'il peut y avoir dans la zone où vous allez acheter, car ils peuvent affecter la valeur de votre terrain. Supposons que vous achetez un terrain dans un quartier et que 6 mois après, il y a une déchetterie à ciel ouvert qui se met en place juste à côté de votre parcelle. Là, soyons clairs, la valeur de votre terrain va quand même prendre un coup. Et enfin, envisagez de consulter des professionnels, des experts ou tout simplement des gens qui habitent dans la zone que vous convoitez. Par exemple, si vous souhaitez acheter à Thiès, allez vous renseigner sur place. La connaissance et le conseil de ceux que vous trouverez sur place peuvent être inestimables. Deuxième méthode pour investir dans l'immobilier avec un budget de 2 millions, la SCI. C'est tout simplement une société que des personnes créent pour gérer des biens immobiliers. L'idée est simple, au lieu d'acheter un bien immobilier tout seul, vous vous associez avec d'autres personnes et votre groupe va posséder et gérer un bien ensemble. Chacun va détenir des parts en fonction du montant de son apport. C'est un peu comme si vous souhaitez aller en ville et que vous vous associez avec d'autres personnes qui veulent aussi aller au même endroit. Vous prenez un taxi et vous partagez les frais. Bon, clairement, c'est un peu plus technique que ça, mais l'esprit est le même.
acheter avec d'autres personnes quelque chose que je ne peux pas payer tout seul. C'est un peu comme du CEDO, quoi. Premièrement, la SCI va vous permettre d'avoir une gestion flexible des biens immobiliers que vous allez acheter. Par exemple, si l'un de vous souhaite vendre sa part, il peut le faire sans forcément perturber l'accord global. Autre avantage, vous pouvez aussi par exemple décider qu'aucun des associés n'a le droit de vendre ses parts à une nouvelle personne, ce qui permet par exemple de ne pas vous retrouver du jour au lendemain associé avec un inconnu. Aussi, il y a souvent des avantages fiscaux comme des réductions sur les droits de succession, etc. Et troisième et principal avantage, ça vous permet quand même d'investir avec un budget plus important en combinant vos ressources avec celles d'autres personnes. Vous apportez par exemple que 2 millions, quelqu'un d'autre va mettre 50 millions, un autre 100, etc., etc. Donc si vous décidez d'investir dans la SCI avec un budget de 2 millions, voici quelques étapes clés à suivre. Premièrement, constituer une équipe, c'est-à-dire trouver des personnes de confiance avec lesquelles vous allez pouvoir investir. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis, mais idéalement avec des compétences qui vont être diverses. Par exemple, vous pouvez vous associer avec quelqu'un qui s'y connaît très bien en comptabilité, un autre qui est plutôt orienté vers les travaux, la maçonnerie, les décors, etc. Deuxièmement, et c'est d'une évidence, choisissez le bon type de bien immobilier qui vous correspond. Recherchez un bien qui est adapté à votre budget et à vos objectifs à long terme. Et aussi, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure concernant les terrains, pensez à l'emplacement, aux travaux, c'est-à-dire les coûts, combien ça va vous coûter pour réfectionner le bien que vous allez acheter, et bien sûr au potentiel de location. Troisièmement, planifiez votre financement. Vous déterminez combien chacun va contribuer et comment vous allez pouvoir gérer les prêts et les autres modes de financement. Tout cela, vous allez pouvoir le confiner dans ce qu'on appelle les statuts et c'est en quelque sorte le contrat qui vous lie entre associés. Et dernière étape concernant la SCI, gérer bien sûr l'investissement. C'est-à-dire une fois que vous avez le bien, il faut bien sûr le gérer de manière efficace. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de mandater une agence immobilière qui va pouvoir faire tout cela à votre place. Petite vigilance concernant la SCI. Donc, pour avoir conseillé en tout cas de nombreux clients dans leur création de patrimoine, je peux dire aujourd'hui que la communication est la clé lorsqu'on crée une SCI. Il va falloir vraiment établir des règles claires pour la prise de décision ou même la résolution de conflits. Autrement, vous filez droit vers des tensions. Aussi, bien sûr, il est tout à fait indispensable dans une SCI d'avoir des discussions ouvertes sur vos attentes réciproques entre associés, d'être clair là-dessus dès le début et de tout consigner par écrit. Et tout cela, ça va vous préparer le terrain pour une collaboration qui va être fructueuse et va prévenir bien sûr des malentendus qui peuvent parfois coûter cher. Troisième méthode pour investir dans l'immobilier avec un budget de 2 millions, le crowdfunding. En termes simples, c'est du financement participatif. C'est lorsque plusieurs personnes mettent leur argent ensemble pour financer un projet. Bon, ça ressemble un petit peu à une SCI. La différence qu'ici, ce ne sera pas vous qui allez monter le projet, c'est plutôt une entreprise qui est spécialisée dans le financement participatif immobilier, en général via une plateforme en ligne. Il va mettre en place le projet, organiser la prospection pour trouver d'autres associés et va généralement même gérer le bien plus tard. Vous concernant, vous n'aurez rien à faire si ce n'est investir votre argent et attendre d'encaisser les revenus qui vont en découler. Pour investir dans du crowdfunding, c'est assez simple. Donc, premièrement, vous choisissez une plateforme de crowdfunding immobilier fiable. Alors, honnêtement, au Sénégal, ce n'est pas un système qui est assez répandu. Donc, il n'en existe pas encore de nombreux sites web qui vont vous permettre d'investir sur ce type de projet. Il y en a bien évidemment quelques-unes, mais dans le cadre de cette vidéo, je vais malheureusement en recommander aucune de ces plateformes pour la seule et simple raison que je n'en ai testé encore aucune. Donc, revenir sur le sujet, une fois que vous avez sélectionné votre plateforme et décidé du montant que vous allez investir, vous pouvez maintenant parcourir différents projets immobiliers et choisir celui qui vous intéresse le plus. Ce qui est bien, c'est que généralement dans la plateforme, il y en a plusieurs, donc vous choisissez celui qui correspond le plus à votre profil. Et lorsque vous avez investi votre argent, vous devenez un copropriétaire sur le projet. Ensuite, selon le projet, vous pouvez gagner de l'argent soit grâce au loyer ou tout simplement quand le bien va être revendu. Le principal avantage du crowdfunding, c'est que grâce à ce système, vous avez la possibilité de participer à des projets d'envergure. Vous allez pouvoir mutualiser votre investissement avec celui d'autres personnes.
Vous avez accès à des opportunités qui étaient auparavant réservées à des personnes qui sont supposées être riches. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous partagez bien sûr les risques tout en profitant des récompenses à venir. Comme pour tout investissement, investir dans l'immobilier via le système du financement participatif va comporter des avantages et des risques. Le côté positif dans tout ça, c'est que bien sûr, vous pouvez commencer avec un budget relativement faible. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en immobilier. Mais attention, il y a aussi des risques. Les projets peuvent ne pas donner les retours attendus et les investissements ne sont pas forcément toujours garantis. Le crowdfunding peut sembler une voie facile et c'est là où réside le piège. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être vraiment tellement emporté par l'idée de rendement élevé que vous finirez par négliger de faire une vérification approfondie de la plateforme et du projet. Ma recommandation là-dessus, faites toujours vos devoirs. Recherchez la plateforme, considérez les avis des autres investisseurs et évaluez bien les risques du projet. Et voilà, investir dans l'immobilier avec un petit budget peut se faire via une démarche intelligente, surtout si vous souhaitez travailler en équipe et maximiser vos ressources. Alors bien sûr, les astuces que je vous ai partagées aujourd'hui sont simplifiées quand même pour une compréhension de base. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher d'un professionnel pour avoir des conseils personnalisés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, cela fait toujours plaisir. Et puis de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos de ce type, de partager avec vos proches, vos amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier au Sénégal. À la prochaine.